Nota bene, grammaire. Aujourd'hui, on s'attaque ensemble à des questions vraiment essentielles de l'examen de naturalisation française. L'objectif est très simple, on regarde la question, on donne la réponse et on explique tout ça clairement. C'est parti. Alors, première question, et c'est une question fondamentale qui touche au cœur du pouvoir en France. La voici. À qui appartient la souveraineté nationale? C'est une notion vraiment clé de notre République. Et la réponse, elle est directe. La souveraineté appartient au peuple. Mais alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça signifie tout simplement que le pouvoir vient des citoyens et que ces derniers l'exercent principalement par leur droit de vote. Ok, on enchaîne avec notre première grande partie. On va parler de la République et de ses institutions. En gros, on va regarder d'un peu plus près comment l'État français est organisé et finalement qui fait quoi. Question suivante. Là aussi, c'est vraiment la base de notre organisation démocratique. La question c'est, quels sont les trois pouvoirs? Alors, la réponse c'est le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Cette séparation est hyper importante car elle garantit ce qu'on appelle l'état de droit. C'est un système où personne, mais alors vraiment personne, pas même l'État, n'est au-dessus de la loi. On continue sur cette lancée, on reste sur le pouvoir législatif. La question est très directe, qui vote les lois? C'est le Parlement qui vote les lois. Et il faut savoir une chose sur le Parlement français, il est ce qu'on appelle bicaméral. Ça veut dire quoi? Simplement qu'il est composé de deux chambres. D'un côté l'Assemblée nationale et de l'autre le Sénat. Jetons un œil maintenant à la durée des mandats pour quelques postes vraiment importants. Pour le président de la République, c'est 5 ans. Pour un député, c'est pareil, 5 ans aussi. Par contre, pour un maire ou un conseiller municipal, là c'est un peu plus long, le mandat est de 6 ans. Parfait. On passe à notre deuxième grande thématique, les droits et les devoirs des citoyens. C'est important de se rappeler qu'être citoyen, ça veut dire avoir des libertés, bien sûr, mais ça vient aussi avec des responsabilités. Et ça nous amène tout naturellement à la question suivante. Quel est le texte fondateur des droits et devoirs? D'où vient tout ça finalement? Alors là, le texte de référence, c'est la fameuse Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Elle pose un principe que tout le monde connaît et qui est vraiment au cœur de nos valeurs. C'est écrit noir sur blanc, dès le premier article, « Les hommes naissent libres et égaux en droit ». Continuons avec une liberté absolument essentielle. La question est toute simple, qu'est-ce que la liberté d'expression? La liberté d'expression, c'est le droit d'exprimer ses opinions. Mais, et c'est très important, toujours dans le respect de la loi. En fait, il y a une limite claire. La liberté, c'est de pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas aux autres. Allez, on change de sujet et on passe à la troisième partie. On va faire un petit voyage dans le temps pour revoir ensemble quelques dates clés de l'histoire de France, celles qu'il faut vraiment connaître. Et on commence avec un événement majeur, sans doute l'un des plus importants de notre histoire. La question, quand a eu lieu la Révolution française? La réponse, c'est l'année 1789. C'est une date absolument fondamentale, une vraie date charnière. Pourquoi? Parce que c'est l'année de la prise de la Bastille, le 14 juillet, et aussi, on en a parlé juste avant, de la rédaction de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ok, regardons ensemble cette frise chronologique pour voir quelques autres dates importantes. D'abord, 1848, c'est l'abolition définitive de l'esclavage. Ensuite, on avance, en 1881, l'école devient gratuite et obligatoire pour tous. Grosse avancée en 1944, les femmes obtiennent enfin le droit de vote. On fait un bond jusqu'en 1958, c'est la naissance de notre régime politique actuel, la Ve République. Et pour finir, 1992, c'est l'année du traité de Maastricht, la base de l'Union européenne. Et nous voilà arrivés à notre dernière partie. Cette fois, on va parler un peu de culture et de géographie française. Ce sont des repères que tout citoyen est censé connaître. On commence avec une question de culture générale, une question très très célèbre. Quel musée abrite la Joconde? La réponse, sans surprise, c'est le musée du Louvre. Et il faut savoir que le Louvre, ce n'est pas n'importe quel musée. C'est l'un des plus grands du monde et il se trouve bien sûr à Paris. Allez, après la culture, un peu de géographie. La question est, quelle est la plus haute montagne de France? Et la plus haute montagne de France, c'est le Mont Blanc. Pour le situer, il se trouve dans les Alpes, pile à la frontière avec l'Italie. Bon, on arrive à notre toute dernière question, et attention, c'est peut-être la plus importante de toutes, parce qu'elle résume vraiment l'essentiel de ce que veut dire être citoyen. La question c'est, quel est le devoir principal du citoyen? La réponse, elle est à la fois simple et absolument fondamentale. C'est de respecter la loi. C'est ça, le devoir principal. Et pourquoi est-ce si important?
Tout simplement parce que c'est la base de notre état de droit et c'est aussi la condition numéro 1 si on veut vivre tous ensemble en harmonie dans la société. Nota bene grammaire avec le professeur Abdallah Al-Husseini, où chaque mot devient poésie et harmonie. Nota bene grammaire avec le professeur Abdallah Al-Husseini, où chaque mot devient poésie et harmonie.